Bonjour à tous, bienvenue au numéro 4 de la saison 4 de l'hebdo de The Rage Package. Vous, au moment où vous regardez la vidéo, vous savez qui sont les nommés de la Zor. Moi, au moment où je la tourne, je ne le sais pas encore, il va falloir qu'on fasse une vidéo exprès. On démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre avec un jeu de cartographie qui s'appelle Maps of Mystera. Le principe du jeu est très simple, vous avez une carte qui au départ de la partie est vide, et que vous allez remplir au fur et à mesure en faisant des observations, c'est-à-dire que si vous décidez que vous avez vu une forêt à cet endroit-là, c'est qu'il y avait une forêt. Sauf que si un autre joueur il voit une lagune, eh bien il va venir contester votre choix jusqu'à ce que deux joueurs se mettent d'accord. Et dans ce cas-là, le terrain est fixé. Vous allez vous cartographier le terrain aussi tel que vous l'avez vu et vous marquez des points si ça correspond avec la réalité du terrain. Mais vous marquez également des points si vous correspondez aux objectifs de votre commanditaire parce que la réalité c'est important, mais plaire aux gens qui vous payent c'est également important. C'est Maps of Mystera. Et on continue avec Orc versus Orc, un jeu où évidemment vous allez jouer une troupe d'orcs qui va essayer de conquérir du territoire, donc évidemment un jeu d'affrontement. Les affrontements sont évidemment très brutaux, ça se fait sous forme de deck building et vous avez des objectifs à remplir. Et petite originalité, c'est que les objectifs sont sous forme de rivière. Dès qu'un joueur a rempli un objectif, il l'encaisse et un nouvel objectif est tourné. Ça se joue de 2 à 4 joueurs. À 2 joueurs, évidemment, vous allez être 1 contre 1. À 3 joueurs, c'est du free for all. Et à 4 joueurs, c'est 2 joueurs contre 2 joueurs. C'est un jeu de François Bachelard qui a notamment fait récemment A Long History, mais aussi Aetheria, mais aussi plein d'autres jeux. C'est Orc versus Orcs. Et on continue avec First in Flight, c'est un jeu de Ben O'Malley et Mathieu Rosset qui sont notamment les auteurs de À la recherche de l'espèce disparue, À la recherche de la planète X, mais aussi de Between Two Cities. Ici, ils arrivent avec un jeu dans lequel vous allez jouer un pionnier de l'aviation. C'est un jeu également de deck building dans lequel à chaque galop d'essai, vous allez construire votre avion avec votre deck et vous allez essayer d'aller évidemment le plus loin, le plus haut et le plus longtemps possible. Et en fonction de votre vol et de comment se dérouler votre vol, vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure votre avion, sachant qu'il y a une mécanique de stop encore, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez tourner des cartes, vous prenez le risque de crasher l'avion. C'est First in Flight. Et on continue avec Survivez jusqu'à l'aube, un jeu dans lequel vous allez évidemment devoir survivre à des hordes de zombies. Vous avez 6 vagues de zombies auxquelles il faut résister. Vous avez 6 héros, ou plutôt 6 anti-héros qui ont été choisis pour représenter le destin de l'humanité. Vous allez devoir affronter des zombies qui sont de toutes formes. Ça va voilà, de la mémère à chien au zombie le plus fort et le plus gros glouton possible. C'est un jeu coopératif évidemment et pour lequel il y a déjà une première extension qui est arrivée avec 2 nouveaux scénarios, 2 nouvelles façons de jouer au jeu. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Survivre jusqu'à l'aube et son extension. Et on continue avec Knockout Duel, c'est un jeu qui émule les jeux d'affrontement joueur contre joueur à la Street Fighter 2, Tekken et tous ces jeux-là. C'est un jeu essentiellement de combo de cartes, vous allez essayer d'enchaîner le plus possible de coups pour mettre votre adversaire KO, sachant que vous avez également une barre d'énergie que vous allez pouvoir charger pour déclencher des coups spéciaux, c'est Knockout Duel. Et on continue avec Bikido, un jeu plutôt abstrait d'affrontement, un peu dans l'ambiance des échecs et des dames, voilà un jeu abstrait avec un magnifique matériel qui est basé sur une légende chinoise qui racontait l'histoire d'oiseaux à un œil et une aile qui doivent se regrouper par deux pour former un oiseau complet. Et bien là ici c'est pareil, vous allez devoir traverser les lignes adverses pour couver le nid de votre adversaire et remporter la partie de Bikido. Et on continue avec Apiary, un jeu de Connie Vogelman, l'autrice au-delà de Apiary d'un jeu qui va arriver qui s'appelle Wyrmspan, qui est une forme de Wingspan des dragons, mais je vous en parlerai plus tard. Il est illustré par Quenchai Moria, qui est une des grandes vedettes du monde de l'illustration des jeux de société. Quand on pose la question aux éditeurs de quel est leur illustrateur préféré, souvent c'est la réponse qui arrive. Il a plus de 180 jeux illustrés à son compteur. Dans Apiary, les hommes ont disparu, on ne sait pas comment, mais les abeilles ont pris la place dans la niche écologique. Les abeilles ont grandi, sont devenues plus intelligentes, et donc vous vous trouvez dans la situation d'une ruche qui doit survivre et se développer. C'est un jeu de pose d'ouvrière. À vous de développer le plus possible votre ruche et de survivre. C'est Apiary. Et on continue avec un autre jeu de pose d'ouvrier, c'est Edge of Rome. Ici, évidemment, c'est une atmosphère tout à fait différente. Ici, vous êtes dans la Rome antique. César vient d'être assassiné et c'est à vous de le remplacer, ou plutôt à l'un d'entre vous, puisque ça va être tout l'enjeu de la partie, de savoir qui est le plus digne de remplacer César. À vous de poser vos ouvriers et de gérer les différentes ressources du jeu, que ce soit la religion, les armées, puisqu'il va y avoir des affrontements, mais également les ressources agricoles et bien d'autres. La partie se déroule en 9 tours. À chaque tour, il y a un plateau tournant qui va faire un quart de tour et qui va donc vous mettre à votre disposition des actions différentes en fonction du tour. C'est Edge of Rome. On retourne dans les cités antiques, cette fois-ci c'est un jeu de Zemendes, l'auteur de notamment Brasil Imperial. Ce jeu s'appelle World Wonders, dans lequel vous avez chacun géré une ville que vous allez étendre. À chaque fois vous avez la possibilité d'étendre soit avec une route, puisque les bâtiments doivent être au bord d'une route, soit avec un type de bâtiment particulier, soit avec une des merveilles du monde. Il y a dans la boîte 21 merveilles différentes en 3D, donc vous allez avoir des plateaux assez magnifiques à la fin de vos parties. Chaque tuile a des façons différentes de marquer des points, donc évidemment à vous de choisir les bonnes pour faire la plus grosse ville et la plus jolie. Un matériel assez extraordinaire par rapport au prix du jeu, c'est World Wonders. Et on continue avec les Chroniques de Drunagor, un jeu de type dungeon crawling. Je vous dois la vérité, on n'en a pas reçu juste cette semaine, mais au fur et à mesure qu'on le rentrait en stock, on le tenait pas et donc il n'était pas possible de vous le présenter. Là, ça y est, on a un stock un peu plus conséquent et on peut vous le montrer. J'ai la boîte de base dans la main, mais si Alain fait bien son boulot et il le fera bien, vous allez avoir toutes les boîtes d'extensions qui sont arrivées en même temps à vos yeux au moment où je vous parle. Évidemment, un jeu de dungeon crawler dans lequel vous allez devoir affronter les ténèbres, c'est le nom du jeu.
essayer de survivre. Évidemment, beaucoup d'extensions, donc beaucoup de parties à jouer aux Chroniques de Drunagor, et y compris des extensions qui vous permettent de construire votre propre donjon à 3D, puisque le jeu se joue en 3D, c'est les Chroniques de Drunagor. Et on continue avec une petite boîte au contraire qui s'appelle Buddies. Buddies, c'est un jeu qui est basé dans l'univers de Rolltime. Rolltime, c'est un jeu de rôle dans lequel vous jouez à la fois des insectes, mais des super-héros, c'est-à-dire que vous pouvez jouer un bourdon mage, ou un guerrier scolopendre, un papillon magicien, bref, plein de choses. Ici, c'est un jeu de cartes coopératif dans cet univers. Les personnages sont donc déjà fixés. Vous allez devoir récolter un maximum de nectar en évitant évidemment les prédateurs. C'est Buddies. Et on continue avec Le Cœur des Aubes, un jeu coopératif avec une thématique extrêmement originale, celle de la contraception masculine. C'est un jeu éducatif, mais un jeu éducatif pour adultes. L'objectif du jeu est évidemment de vous enseigner comment fonctionne la contraception masculine et comment partager la charge de contraception dans un couple. Le jeu lui-même est un jeu qui se rapproche des 1000 bornes, avec des coups fourrés que vous allez envoyer aux adversaires pour qu'ils ne puissent pas faire leur contraception masculine. C'est Le Cœur des Aubes. Et on continue avec une nouvelle enquête express. Cette fois-ci, elle s'appelle Dans l'ombre de Peter. Enquête express, je vous le rappelle, un jeu d'enquête dans lequel vous allez pouvoir regarder un maximum de cartes, sauf qu'il y a des cartes qui vous sont inaccessibles, donc les autres joueurs vont devoir vous raconter ce qu'ils ont vu. Chaque joueur a donc une vision un peu différente de l'histoire, à vous de les recouper pour répondre aux questions. Cette fois-ci, ça se passe évidemment dans le monde de Peter Pan, ça s'appelle Dans l'ombre de Peter, c'est une nouvelle enquête express. Et on continue avec un nouveau 10 mois, cette fois-ci c'est l'édition pimentée. Autant vous dire que c'est réservé au couple puisque les défis de 10 mois à l'édition pimentée sont extrêmement chauds. Vous avez 4 niveaux de défis de plus en plus chauds et il va falloir se relever les manches pour y arriver. C'est 10 mois édition pimentée. Et on continue avec un nouveau jeu dans le monde d'Everdell qui s'appelle Farshore. Farshore, ça n'est pas une extension d'Everdell, c'est un jeu autonome. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer dans cette boîte. C'est grosso modo les mécaniques d'Everdell de base, mais dans un univers un peu différent puisque cette fois-ci vous êtes au bord de la mer. Vous allez donc pouvoir jouer des marins, des pirates et toute cette sorte d'animaux. Les mécaniques, elles, sont celles du grand succès qu'a eu Everdell, c'est Farshore. Et on continue avec Sagrada Artisan. Sagrada, c'est un jeu qui est sorti en 2017, il a eu un succès phénoménal, il a été nommé 5 fois au Board Game Geeks Awards, dont pour le meilleur jeu de l'année, rien que ça. Ici, il nous revient en version Legacy, donc vous allez avoir évidemment de quoi jouer à Sagrada, mais également enchaîner les parties avec des règles qui vont évoluer tout au long de la partie, plein de choses qui vont vous arriver, c'est Sagrada Artisan. Et on continue avec de nouveaux puzzles Disney, mais peints par Thomas Kincaid. Thomas Kincaid, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un peintre américain, on le qualifiait de peintre de la lumière, le même selon que Turner, rien que ça. Ici, on revient donc avec des puzzles évidemment dans l'univers de Disney, évidemment peints par Kincaid, des puzzles qui vont jusqu'à 6000 pièces. Si vous êtes fan de puzzles, croyez-moi, vous en avez pour un moment. Dans l'univers du Roi Lion ou Mickey et Minnie, mais également des puzzles de Winnie l'ourson ou de Mickey et Minnie dans les montagnes, donc plein de nouveaux puzzles de Thomas Kincaid. Autre grand classique, évidemment, les jeux de 54 cartes classiques. Ils arrivent ici dans une version extrêmement luxueuse. C'est toujours les jeux de cartes de Theory 11. Les cartes elles-mêmes sont luxueuses, elles sont au top niveau d'impression des meilleurs casinos de Las Vegas. Les illustrations, elles sont faites par Theory 11, soit dans l'univers des Avengers, soit dans l'univers des méchants de Disney. Le tout en plusieurs couleurs, donc 4 nouveaux jeux de cartes, 54 cartes, de la meilleure qualité par Theory 11. Il y a quelques temps déjà sorti Black Rose Wars, ici arrive Black Rose Wars Renaissance. C'est exactement le même jeu dans le sens où les règles sont les mêmes, les deux jeux sont compatibles, donc Renaissance peut servir d'extension à Black Rose Wars et inversement. Les personnages évidemment qu'on va retrouver dans Black Rose Wars Renaissance sont différents. Dans l'histoire, ça se passe 25 ans plus tard. Les règles sont toujours les mêmes. La Rose Noire va vous donner des missions à faire dans ce jeu d'arène et d'affrontement. À vous d'essayer d'éliminer vos adversaires, mais également de prendre le contrôle de certaines zones. Avec la boîte de base, il arrive pas mal d'extensions que vous voyez à l'écran en ce moment. Black Rose Wars Renaissance, la suite de Black Rose Wars. Et on continue avec une extension pour un jeu culte, Bang, le fameux jeu à rôle caché. Ici, l'extension s'appelle Legends et le principe est extrêmement simple. Vous avez des personnages que vous allez tirer en plus et des missions à remplir, des objectifs que vous allez pouvoir effectuer, soit que vous ayez fait des faits, soit simplement que vous racontiez que vous les aviez fait et ça suffit. Une extension pour Bang, c'est Bang's Legends. Et bien voilà, le numéro 4 de la saison 4 de l'Hebdo de Garage Package est terminé. J'espère qu'il vous a plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.